Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Bienvenue sur la chaîne Vic Frog TV, vie chrétienne fondée sur le rock dans l'émission Atteint mais pas éteint. Je suis Marie-Ange Polepole-Nyange, je suis là pour vous présenter l'émission. Beaucoup de gens peuvent se poser la question, que veut dire atteint mais pas éteint? Ce thème est tiré dans le texte de Ésaïe 43 qui nous dit que si tu traverses les eaux, tu ne seras pas noyé, les fleuves ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu, il ne te consumera pas. Cela nous parle de réalités, certaines réalités par lesquelles nous pouvons passer. Ça peut nous atteindre, mais que cela ne nous éteigne pas. Il y a certaines réalités par lesquelles nous pouvons passer, des difficultés de la vie. Et ça a tendance à nous faire rentrer en arrière. Mais je viens nous parler de ces réalités, ces mêmes réalités, et nous montrer que ces réalités peuvent constituer de forces positives pour nous propulser encore vers le haut. Alors que Dieu vous bénisse et restez connectés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème vraiment intéressant. Je fais d'abord le récap des fois passées. La fois passée, nous avions eu à parler des blessures intérieures. Nous avons montré comment nous pouvons transformer nos blessures en opportunités de mûrir. L'autre fois, nous avions eu à parler de la femme, Léa, qui a eu à transformer aussi ses blessures intérieures en opportunités de mûrir. Dans le thème « Femme, reconnais ta valeur et relève-toi ». Mais aujourd'hui, nous venons avec une autre casquette vraiment différente dans le thème « Le féminisme selon Dieu ». Intéressant, non? Alors, nous allons recevoir une dame vraiment exceptionnelle qui va nous parler de ce que c'est le féminisme. Bonjour, maman. Bonjour madame. Waouh, sublime comme toujours, hein? Merci beaucoup. Alors, j'ai en face de moi une femme exceptionnelle. J'aimerais connaître le nom, que nous puissions vous connaître davantage. Ok, merci beaucoup. Angelina Baïzir Ebinene, ce sont mes noms. Oui. Je suis femme et épouse. Wow. J'aime Dieu parce qu'il m'a sauvée. Je suis très reconnaissante d'être aujourd'hui ce que je suis. C'est grâce à lui. Mm-hmm. Et si je peux fournir un effort, c'est de toujours travailler pour lui. Waouh! En d'autres mots, comme pour dire que si c'était un choix à refaire, vous le ferez encore et encore. En tout cas, sans hésiter. Waouh! Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous avons été intéressés par ce thème qui parle du féminisme, mais pas de n'importe quel féminisme, du féminisme selon Dieu. Mais nous voulons d'abord comprendre, avant de commencer, c'est quoi en fait le féminisme en soi? Ah d'accord, merci beaucoup. Ouais. Le féminisme, c'est un courant, oui, un courant social qui vise à promouvoir les droits des femmes, à promouvoir aussi l'égalité entre hommes et femmes. Mais aussi à lutter contre les discriminations basées sur le genre. Parce que vous savez, avec le temps, ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Oui. Les femmes ont toujours été marginalisées, que ce soit dans la famille, dans la société. Auparavant, elles n'accédaient même pas à l'éducation. Oui. Voire même les femmes dans les instances de prise de décision, c'était vraiment quelque chose de très rare. En d'autres termes, elles n'avaient même pas le droit de voter. Oui, elles n'avaient même pas le droit de voter parce qu'on voyait la femme comme une personne fragile, une personne à protéger. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que le féminisme a permis à cet accès. Pas vraiment facile, mais quand même, les femmes aujourd'hui, on peut les voir dans des instances de prise de décisions politiques. Wow. Elles peuvent prendre des leaderships à l'église. Elles sont aujourd'hui une référence. Et non pas seulement parce que c'est aujourd'hui que ce féminisme a pris lieu, mais si nous remontons dans les temps, on va voir que ça a commencé avec Jésus. Oui. C'est Jésus qui est venu redonner à la femme la voix. Wow. Et il est venu redonner à la femme la dignité qu'elle avait déjà perdue l'autre fois, mais également lui redonner la place dans la société. Tout à fait. Waouh.
Un peu pour dire que la place de la femme, ce n'est pas simplement à la cuisine. Donc, elle peut œuvrer même dans les prises de décision. Elle peut même œuvrer... elle peut même œuvrer à l'église, elle peut même s'épanouir en fonction de ce que Dieu a placé en elle comme appel, c'est ça? Exactement. Ok, c'est intéressant. Hein? Alors, j'aimerais qu'au-delà de nous parler du féminisme dans son sens général, que vous puissiez un peu nous parler. Vous aviez dit que Jésus est venu redonner la place à la femme. Exactement. C'est quoi alors le féminisme selon Jésus? Ok, oui. Bon, tout d'abord, avant de parler du féminisme selon Jésus ou selon les contextes bibliques, on doit d'abord retenir que l'égalité ne doit jamais devenir une guerre, qui est comme la plupart des personnes le pensent, ou ces courants ne devraient pas être à la base de la haine, parce que la dignité de la femme ne va plus jamais se retenir par la haine. Oui. Le féminisme, la plupart des pensent que comme je vais défendre mes droits, comme je vais défendre l'égalité entre l'homme et la femme, alors je dois me venger. C'est pas ça. Selon la Bible, ou si nous rentrons dans les contextes bibliques, dans Genèse 1, 27, si vous pouvez peut-être lire ces passages. Ok. Je lis Genèse 1, 27. Oui. Dans le nom du Seigneur. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image des dieux. Il créa l'homme et la femme. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez la dernière phrase là-bas. On dit il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire, l'idée ici, c'était que la femme et l'homme accèdent à la même dignité. Ok. L'idée de Dieu dans ces passages était aussi de montrer que la femme et l'homme ont la même valeur. Ok. Parce que c'est quand on met la distinction entre l'homme et la femme qu'est née ces injustices. Mais l'idée de Dieu lui-même, c'était pour que la femme ne soit plus secondaire et qu'elle ne soit ni supérieure ni inférieure à l'homme. Okay. Mais que les deux comprennent que nous sommes faites d'une même chair, nous avons un même esprit et nous avons les mêmes atouts au fait. Alors, pour la femme, aujourd'hui, elle ne comprennent pas qu'elle a été créée déjà avec ses atouts qui lui met à la même valeur que l'homme. Et comme nous pouvons aussi le comprendre, le féminisme n'est pas seulement femme, parce que les gens pensent que quand on parle de féminisme, on voit seulement la femme. Il y a aussi des hommes qui tiennent sur ces courants. Mais ils ont tendance à croire que la femme n'a pas des atouts, n'a pas des capacités qui peuvent contribuer à l'avancement de la société, et de la famille, ou soit de tout ce qui peut évoluer. Alors, l'idée de Dieu était de voir que l'homme soit créé et à côté de l'homme soit la femme qui joue le rôle de la complémentarité. Ok. Mais j'ai une question, maman Angelina. Nous avions essayé de lire, nous avions lu Genèse 1, 27. Mais que dire de Genèse 2, 28? Là où la parole de Dieu est en train de dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. » Donc, nous sommes créés pour être des aides ou bien nous sommes créés pour faire la même chose que l'homme? C'est ça. Non, il faut pas comprendre dans ces sens. Ok. Dans Genèse, je pense que c'est Genèse 2:18. 2:18, voilà. Où la Bible est en train de dire que je lui ferai une aide semblable. L'aide semblable, dans une autre version, on dit une personne qui lui corresponde. Ok. C'est-à-dire, lorsque Dieu créa l'homme, il a vu que l'homme ne suffisait pas. En lui seul n'avait pas cette capacité de se suffire. Alors, il lui a fait une femme, une aide qui lui correspond. C'est-à-dire la pièce contre pièce. Ok. Nous ne sommes pas des inférieurs que les hommes, mais nous sommes des personnes qui viennent compléter au fait. Compléter, oui. Nous venons compléter ce que les hommes ont l'habitude de faire. Je viens, en tant qu'une femme, je lui complète. Donc, ici, l'idée, dans ces passages que vous venez de souligner, de Genèse 2:18, l'idée de Dieu montre qu'à un certain moment, par les physiques, l'homme et la femme sont différents. Mais spirituellement parlant, ils sont les mêmes.
Parce qu'il se complète. Ok. S'il y a un prophète, donc il peut y avoir aussi une prophétesse. Exactement. Wow. Exactement. Et c'est là l'exemple de Déborah. Ok. Dans la Bible, dans Juge, si nous lisons les chapitres 4, 5, on nous montre une femme qui a des atouts exceptionnels. Cette femme, on nous dit qu'elle a été appelée par Dieu. Elle a été mise au ministère de la prophétie. Et non seulement elle exerçait cela, mais en elle, elle incarnait le leadership spirituel. Oui, tout à fait. Parce que si nous voyons l'histoire de Barak, la Bible nous dit que Barak refusait d'aller combattre si Déborah ne partait pas avec elle. Cela déjà montre que la femme était considérée, était une personne de confiance, parce qu'on ne pouvait pas se dire on doit aller combattre sans elle. C'est-à-dire, elle inspirait confiance. Tout à fait. Elle inspirait la victoire. Alors, on l'a fait appel. Pourquoi? Parce qu'elle avait ses atouts. Déjà, un prophète homme, on doit aussi avoir une prophétesse. Wow, ok. Donc, en gros, Déborah n'avait pas besoin d'un homme à côté d'elle pour être aussi, comment dire, pour être complétée, parce que, comme vous venez de le dire là, la femme, elle vient apporter une sorte de complémentarité dans la vie de l'homme. Mais Déborah, à ce que je sache, elle n'était pas mariée, si je peux le dire ainsi. Alors, il y a certaines personnes qui peuvent utiliser cela dans le sens que une femme n'a pas vraiment besoin d'un homme pour, comment dire, évoluer, pour s'épanouir. Il y a beaucoup de gens des féministes comment dire, je ne sais mal pas. Compris. je ne sais pas si je peux le dire ainsi, si vous me le permettez de le dire ainsi, qui disent que ils n'ont pas forcément besoin d'un homme pour, comment dire, pour se compléter, pour être épanoui. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que vous pouvez nous donner une lumière quant à ce? Oui, merci beaucoup. Dire que Déborah n'avait pas besoin d'un homme, c'est un peu controversé. C'est un peu se contredire. Comme Marie. C'est un peu se contredire parce que vous voyez, une société forte doit se construire à côté des hommes. Oui. Autant que les hommes ont besoin des femmes, les femmes aussi ont besoin des hommes. Donc vous reconnaissez la valeur de l'homme dans la vie de la femme. Madame, les hommes sont très importants dans la vie des femmes. Attends, je vais m'expliquer. Ok. Lorsqu'on isole l'homme dans cette histoire ou dans la vie quotidienne, on risque beaucoup. Okay. Parce que la plupart des personnes, surtout des féministes, ont tendance à utiliser cette phrase, à dire « je n'ai besoin de personne ». Tout à fait. Alors que même les États, comme vous nous voyez dans des États, des pays, ils ne peuvent pas vivre à vase clos. Les États ont toujours besoin des relations externes pour être forts, même sur le plan extérieur ou interne. C'est tout comme l'homme ou la femme. La femme a toujours besoin de l'homme pour évoluer. Okay. C'est cette phrase qui pousse la plupart des féministes à être isolées, à se retrouver seules dans la solitude. Nous avons toujours besoin des hommes. Nous avons toujours besoin de personnes qui peuvent nous appuyer. Que ce soit dans un moment de joie ou de plaire, on a toujours besoin de quelqu'un. Okay. Alors, dire que Déborah n'avait pas besoin d'un homme, je peux même te ramener dans ce que je venais à peine de dire. Voilà. Barak, c'était un homme. Okay. Et il avait insisté que je ne partirai pas sans toi, Déborah. Tout à fait. Et Déborah aussi, c'est à côté de Barak que peut-être je pourrais dire, elle a pu exercer son pouvoir, et bien que c'est donné par Dieu, mais elle a aussi eu l'avantage d'exercer cela à côté d'un homme. Donc, on aura toujours besoin de ces hommes, même si on devenait féministe à un degré final, on aura toujours besoin d'un homme à côté d'eux. Wow. Parce que ceux qui utilisent mal le féminisme finissent toujours mal. Okay. Soit seuls, isolés. Quand ils se disent « je n'ai besoin de personnes », ça les met dans le contexte où les personnes aussi les abandonnent. Les personnes aussi les lâchent. Et quand elles ont besoin maintenant de ces personnes ne sont plus là parce qu'ils sont aussi passés dans autre chose. Tout à fait. Donc, en gros, vous déconseillez l'idée selon laquelle une femme n'a besoin de personne pour évoluer. Une femme a toujours eu besoin d'un homme pour évoluer. Vous soutenez cette idée-là? Dire qu'il a toujours besoin,
c'est peut-être le français qui me complique, mais je peux peut-être dire que l'homme et la femme, selon l'idée de Dieu, sont complémentaires. Okay. Donc, il y a ces qualités-là que la femme a et que l'homme peut-être n'a pas. Et que si ces deux se mettaient ensemble, ils peuvent fonder un couple aussi solide. Il y a aussi cette façon de voir les choses où on a besoin toujours d'un soutien, soit émotionnel, spirituel, financier. Donc, on a toujours besoin de personnes autour de nous qui... même dans la vie des couples, on a besoin de ces personnes. Parce que si on ne tient pas compte de cela, ça risque d'affaiblir la société, affaiblir la famille. Et donc, on doit toujours penser à cela. Wow, c'est vraiment merveilleux. Moi, je suis bénie. Un peu comme pour dire que l'homme et la femme, c'est comme les pièces du puzzle. Ils sont là pour se compléter. Des partenaires. Ils forment une équipe. Ce ne sont pas des adversaires. Non. OK. Alors, donc, si par exemple, une personne ou bien un homme décide de faire sa quête seule ou bien une femme décide de faire sa quête seule, ils peuvent y avoir des conséquences. Quelle est la conséquence ou bien quelles sont ces conséquences du féminisme mal utilisé ou bien mal appréhendé? Au fait, l'une des conséquences d'abord, c'est la guerre des sexes. OK. Lorsque la femme a tendance à vouloir se dire maintenant j'ai eu l'accès, j'ai eu la voix, je peux maintenant me battre, je peux maintenant me tenir devant les hommes, c'est là que ça commence à créer des guerres des sexes. On se dit, je suis la femme, je dois montrer que je suis forte, je suis intelligente, je suis capable. C'est tout à fait vrai. Donc, tu peux être capable, forte, intelligente, mais tu ne dois pas te battre contre l'homme. Oui. Si tu veux ta valeur, si tu veux défendre tes droits, tu n'as plus besoin de te battre avec les hommes. Donc, la conséquence, la première, est celle qui crée la guerre entre les sexes. Les hommes se battent contre les femmes aussi veulent exhiber leur force et intelligence, et puis ça crée vraiment la médisance, la manque de confiance, les rejets. Du coup, je ne conseillerais pas aux gens de tenir cet élan d'un mauvais côté. Okay. Donc, il faut qu'il y ait cette conscience de savoir que Jésus est venu me redonner la voix, pas pour que je puisse me venger, mais pour que je puisse collaborer avec l'homme. OK. Il n'y a que ça comme conséquence? Bon, une autre conséquence, je l'ai peut-être dit d'une autre manière, c'est le fait de se retrouver seul. Plus on est ténat de ces courants, aujourd'hui, on a tendance à voir que la plupart de ces personnes qui tiennent ces chemins finissent seules. Chose qui n'est pas bon. Aujourd'hui, les personnes qui sont malheureuses sont des personnes qui ont vraiment tenu de ce féminisme. Même les femmes aujourd'hui qui finissent célibataires, c'est parce qu'en elles se disent, je peux tout, je n'ai besoin de personnes autour de moi, et elles finissent seules. Malheureusement, leur futur est vraiment redoutable parce qu'elles n'ont pas pu piger les opportunités qui étaient devant elles. OK. Donc, en gros, vous déconseillez aux femmes qui ont ce fort caractère, parce qu'il y a des femmes, surtout des aînés, genre des aînés de famille, qui ont ce fort caractère d'être autoritaires. Elles n'ont pas, elles développent ce caractère de ne pas vouloir être, à recevoir des ordres. Elle veut donner des ordres. Bon, ces femmes-là peuvent être des bonnes leaders, mais est-ce qu'elles peuvent être aussi de bonnes femmes? Bon, je dirais que chaque personne a été créée avec ses personnalités. Okay. Sa personnalité, voilà. Il y a celle qui est née leader naturel. Il y a celle aussi qui est née peut-être leader suiveur. OK. Mais souvent, ça crée les problèmes chez les aînés parce qu'elles ont tendance à croire que parce que je suis l'aînée de la famille, j'ai les responsabilités qui sont au-dessus de moi. Oui, tout à fait. Alors que, bien que tu es l'aîné de la famille,
Dieu a mis dans chacun des petits frères ou des petites sœurs les capacités à pouvoir se défendre seuls. C'est ce que nous ignorons souvent. Que toute personne créée à l'image de Dieu a des potentiels, a des capacités à combattre les difficultés qui sont devant lui. Alors, je conseillerais peut-être à ces femmes aînées de la famille à ne pas vraiment user de cette position pour se dire qu'elle doit vraiment incarner les leaders en elle. C'est bien, tu peux te marier à un homme leader suiveur et toi tu es leader naturel, un leader visionnaire peut-être, mais tu dois quand même comprendre que la place de la femme, bien qu'elle soit égale à l'homme, elle doit rester soumise. Elle doit rester cette personne qui soutient son homme. Ok. Vous venez de parler d'un truc vraiment intéressant, la soumission. J'aimerais en entendre plus. Est-ce que la soumission, ça veut dire être un oui-wiste, hein? Tout accepter parce que c'est l'homme qui a dit je dois accepter, ou bien c'est quelque chose d'autre que ça? La soumission, je peux dire c'est une position. Ok. C'est une position du cœur. Oui. Parce que cela ne dépend pas de je suis ministre, je suis une femme leader, je suis une femme travailleuse que mon mari, je touche beaucoup d'argent que mon mari, mais c'est un état de cœur. Dans le cœur de la femme, Dieu a vu qu'il n'y avait pas cette soumission. Ok. C'est difficile de voir une femme soumise. Donc en gros, nous sommes de nature rebelle. En tout cas, je peux le dire comme ça, mais Dieu a vu que nous avons la capacité de développer ces choses en nous. Et il a dit, femmes, soyez soumises. Parce qu'il sait, il savait déjà qu'en nous, nous avons cette capacité de faire développer cette soumission. Ça a commencé depuis Ève ou bien? C'est depuis longtemps. Dès la création déjà, Dieu a vu que dans la femme, il y avait cette capacité d'être soumise. Mais en elle, elle incarnait aussi cette rivalité de se comparer à l'homme. Alors, il a juste demandé à la femme, soyez soumise. Ok. Donc, en gros, la soumission, c'est une disposition du cœur. Et si, par exemple, mon mari vient avec une idée que je n'approuve pas, et je suis appelée à être soumise, comment lui faire entendre que je n'approuve pas cette idée? Ou bien, parce que vous venez de dire que nous sommes des aides. Et dans le féminisme, selon Dieu, nous sommes appelés à non seulement à être complémentaires, mais aussi à nous aider mutuellement. Exactement. En tant que femme, je suis soumise. Je veux dissuader peut-être à mon mari de prendre une mauvaise décision. Comment je suis censée m'y prendre pour que ça que ça ne touche pas aussi à son autorité, à son ego, parce que les hommes aussi ont des égos, hein? Que ça ne touche pas à son ego. Comment je suis censée me comporter pour bien le dissuader avec toute la soumission que Dieu m'a donnée? Ah, d'accord. Au fait, il faut d'abord voir la position du Saint-Esprit dans tout. Ok. Voir si son idée va avec la volonté de Dieu. C'est là que la plupart des personnes ne savent pas comprendre, parce qu'ils se disent peut-être mon mari a pris une décision, mais ils ne se demandent pas est-ce que cela entre dans la volonté de Dieu. Oui. Parce que lorsque vous prenez une décision dans le foyer, il faut toujours chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu derrière ça. Il faut toujours chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut atteindre au travers de ce que nous voulons prendre comme décision. Alors, la femme, la Bible est en train de dire, la femme doit tout faire pour plaire à son mari. Ok. Bien évidemment, comme l'Église fait tout pour plaire à Christ. Tout à fait. La femme, premièrement, j'aimerais peut-être éveiller cette conscience de toujours regarder la position de Dieu dans ce que nous sommes en train de faire dans le foyer, dans les décisions que nous voulons prendre ensemble, et que j'arrive à convaincre à mon mari que cette décision que tu veux prendre, c'est la bonne ou la mauvaise, mais en ayant déjà la connaissance que ça entre dans la volonté de Dieu. Ok. Donc, la grande chose, c'est de voir d'abord si, avant de prendre cette décision, mon mari a-t-il consulté Dieu? Ça ne peut pas être vraiment consulter Dieu, mais est-ce que ce qu'il est en train de dire, ça entre dans la volonté de Dieu? Okay. Parce que pour les chrétiens, je suis en train de parler généralement pour les chrétiens,
ils doivent toujours se référer à ce que Dieu veut. Même notre vie de couple, à un certain moment, moi-même, je me dis, on arrivera peut-être à un stade où Dieu va nous demander qu'est-ce que tu as fait à côté de cet homme. Oui. Et il demandera aussi à mon homme qu'est-ce que tu as fait à côté de cette femme. Parce que l'objectif final, c'est d'aller au ciel. Nous devons vivre notre amour, mais en se complétant pour aller où? Au ciel. C'est ça l'objectif. Tout à fait. Tout à fait. Waouh. Personnellement, j'ai été bénie. Est-ce que vous avez, en conclusion, quelque chose que vous pouvez nous dire en rapport avec le féminisme dans son bon sens? Genre, pas le féminisme d'une manière gauche, mais le féminisme, comment nous comporter? Oui, il faut être féministe. Oui, il y a eu des femmes qui ont accompli des grandes choses. Il y a, comme vous aviez dit, Déborah. Il y a eu la femme qui a découvert que Jésus était ressuscité. C'est elle qui est partie annoncer la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Quel est l'ajout ou bien le bref que vous allez nous donner pour que nous puissions bien orienter notre féminisme? Ah, d'accord, merci beaucoup. Comme vous venez un peu de le souligner là-bas, Jésus a voulu passer par Marie, pas parce que les hommes n'étaient pas là. On nous dit que ce matin-là, il y avait Pierre et Jean qui couraient très vite pour aller voir si Jésus était là encore. Tout à fait. Mais il avait permis que ce soit la femme pour qu'elle soit mise au pied à la même égalité que l'homme. Ok. Et ce que j'aimerais dire, c'est que nous ne devons pas combattre le féminisme parce que moi-même, je suis tenant du féminisme. Du fait que je m'attends à un monde juste et équilibré. Un monde où l'homme et la femme sont mis dans les mêmes épreuves. Ils sont mis dans les mêmes postes de prise de décision où l'homme et la femme peuvent prendre des décisions pour booster la société, la famille et ainsi de suite. Alors, dans la Bible, il y a la plupart des personnes, la plupart des femmes qui ont été citées. Je ne m'aimerais pas vraiment entrer dans les détails, mais il y a Priscille. La Bible est en train de dire que avant même qu'on parlait de son nom, on parlait d'elle, on parlait de son nom. Non pas parce qu'elle était intelligente ou quoi, mais parce qu'en elle, elle incarnait cette autorité divine. Elle incarnait en elle les leaderships venant de Dieu. Alors, on doit peut-être voir comment est-ce que nous devons orienter le féminisme. N'est pas lutter contre les injustices, ne devrait pas détruire les familles. Lutter contre l'égalité des droits ne devrait pas nuire à notre personnalité parce que quand je l'ai dit que la plupart des personnes finissent seules, ça ne devrait pas finir mal. Donc, ces courants ne devraient pas me détruire, moi, celle qui est en train de l'utiliser. Mais il devrait être pour moi un moyen par lequel je me développe, je contribue à l'avancement de la société ainsi que de la famille. Wow. Merci beaucoup, maman Angelina. Moi, je suis bénie et j'espère que les téléspectateurs aussi seront autant bénis que nous. Moi également, je suis bénie. C'était l'émission Atteint mais pas éteint, sous le thème « Le féminisme selon Dieu ». Pourquoi nous avions eu à développer ce thème? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif dans la société parce qu'elles se sentent mises à l'écart, parce qu'elles se sentent marginalisées. Peut-être que tu as été atteinte par cette marginalisation, mais j'aimerais te dire que cette marginalisation ne t'éteigne pas. Femme, tu es capable d'accomplir des grandes choses. Voilà même que nous avions eu à parler de Déborah, nous avions eu à parler de Priscille et d'autres personnes dans ce podcast et j'espère qu'elles te serviront de leçon pour que tu puisses développer le potentiel que Dieu a placé en toi. Alors, soyez bénis et relevez-vous.